à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre des vies, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant encore Immaculée. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre et puissance des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant encore Immaculée. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant encore Immaculée. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, troisième partie. Ouvrez mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai.
J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta gloire. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 12. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? À mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire le dise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 13. Insensé a dit à son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'a plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savait-il tout et malfaisant, il mange mon peuple. Voilà le pain qu'il mange.
frappé d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, mes grandissez, comme la rosée plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissait comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car toi été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Guilherand, face à Dieu. La parole du divin Maître a tout exploré et illuminé, le monde humain comme le monde de Dieu. Du monde humain, il a révélé le fond quand il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Nous lisons cela sans le pénétrer. Nous ne comparons pas nos heures de vie si brèves et passagères à son immuable éternité. Nous ne voyons pas la place que nous occupons dans l'univers en face de son immensité qui déborde celui-ci à l'infini et qui déborderait des milliards de mondes plus grands que le nôtre. Nous oublions surtout que cet être ne nous appartient pas. Nous en recevons à chaque seconde la petite gouttelette que Dieu veut bien nous donner. Nous ne l'avons que parce qu'il nous la donne. À peine reçue, elle se dérobe, nous glisse entre les doigts et remplacée par une autre qui nous échappe avec la même rapidité. Ces gouttelettes viennent de lui, elles rentrent en lui, elles ne dépendent que de lui. Nous sommes comme des vases où il verse un instant pour créer avec lui un rapport de dépendance où son être se manifeste, est connu, accueilli avec amour et glorifié. La prière, c'est le vase intelligent qui connaît, aime, remercie, glorifie. La prière dit essentiellement « Mon Dieu, cette seconde est de vous. La lumière qui me montre cela est de vous. L'élan du cœur qui reconnaît cela et remercie est de vous. La relation vivante qui s'établit par cette seconde est de vous. Tout est de vous, tout en moi, tout en dehors de vous, tous les êtres et leurs mouvements,
tout mon être et son activité. Sans vous, rien. En dehors de vous, il n'y a que le rien. En dehors de l'être, il n'y a que ce qui n'est pas. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des êtres spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels, et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul » et un autre « Moi, j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance.
Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Paul nous interpelle aujourd'hui. Homme charnel, homme spirituel, quelle est cette maison que Dieu construit, cette maison qui est en notre cœur? Hier, Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, indiquait le lien existant entre la révélation faite dans les cœurs par l'Esprit de Dieu et la condition spirituelle de celui qui reçoit cette parole. L'homme charnel ne peut comprendre cette parole étant livré à ses seules forces naturelles, au contraire de l'homme spirituel, animé et conduit par l'Esprit. Aujourd'hui, Paul dénonce ces croyants qui vivent de manière trop charnelle, trop égoïste, et qui ne peuvent entrer dans l'intelligence de la sagesse de Dieu. Ballottés entre jalousie, dispute, rivalité, les voici esclaves du péché. Leur vie, encore trop peu ouverte et disposée à l'action de l'Esprit, ne leur permet pas de recevoir une nourriture solide, celle de la connaissance de la sagesse divine. Pour Paul, ces chrétiens sont trop charnels, ce qui signifie trop attachés à leurs passions, à leurs égoïsmes, menant une vie chrétienne trop infantile, les empêchant de recevoir cette intelligence du cœur donnée par l'Esprit Saint. Ils restent alors trop attachés à l'un ou l'autre des prédicateurs de l'Évangile qu'ils rencontrent, ici Paul ou Apollos. Pour dépasser cet attachement à l'homme plutôt qu'au Christ, ils dressent alors un portrait du véritable prédicateur de la bonne nouvelle du salut. Tout d'abord, Paul et Apollos sont des ministres au service du Seigneur. Paul plante, Apollos arrose, mais c'est bien Dieu qui donne la croissance. L'œuvre est celle de Dieu et non la leur, et ils doivent être accueillis pour ce qu'ils sont, des serviteurs de l'action de Dieu qui fait croître cette Église de Corinthe. Ensuite, ils sont des intermédiaires, des passeurs, par qui les chrétiens de Corinthe embrassent la foi. Dieu appelle des hommes pour annoncer la bonne nouvelle du salut à toute la création. Leur rôle n'est pas de s'attacher des fidèles à eux-mêmes, mais de les conduire au Christ. Enfin, ils sont établis dans une mission confiée par le Seigneur. Ils n'exercent pas une activité en leur nom propre, ils ne s'attribuent rien, mais remplissent cette mission en réponse à l'appel du Seigneur qui les a envoyés. Serviteurs, passeurs, évangélisateurs, voici ce à quoi chacun de nous est appelé. Par le baptême, l'Esprit Saint habite en nos cœurs pour nous aider jour après jour à accueillir le Christ et à conduire nos frères et sœurs en humanité à lui. Nous avons à apprendre à nous laisser façonner par ce même esprit, afin de nous détacher de notre être charnel et grandir en hommes spirituels, non plus conduits par nos passions, mais conduits par l'Esprit. Alors, en cette rentrée, demandons au Seigneur de nous revêtir encore et toujours de son Esprit,
qu'il nous entraîne à vivre à son écoute et qu'il fasse de nous des témoins de sa joie et de sa paix au cœur du monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes d'Église, prêtres, religieux et consacrés, qui veulent renoncer à eux-mêmes pour te suivre. Donne-leur, Seigneur, donne-nous la force de te rester toujours fidèle et envoie de nouveaux ouvriers à ta moisson. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, afin que la vie de chacun de tes fidèles soit emplie de l'Évangile, en pensée, en parole et en acte, qu'ainsi nous donnions l'envie de t'aimer à ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens persécutés et martyrisés, qu'ils gardent confiance en ton amour. Avec eux, permets que nous n'ayons en vue que la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du